Madame, Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour ce magazine Rendez-vous du soir. C'est votre magazine d'actualité, votre magazine qui vous met au parfum de l'actualité. Nous sommes là toujours pour vous informer et pour vous former en même temps. Alors, nous avons retenu au moins 3 sujets pour vous. On va parler de la sortie officielle de l'Union Sacrée. Ça y est, l'Union Sacrée est devenue une plateforme politique. C'est officiel, vous allez le voir en image. On parlera aussi du processus électoral avec cet audit externe du fichier électoral proposé par la CENI, et on va chuter avec la situation sécuritaire. Quand on parle de la situation sécuritaire, on voit plus l'Est de la République démocratique du Congo. Alors sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon invité qui est aussi un politicien, analyste politique. Il s'agit de M. Mbombomi Tangou John. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir madame, merci. Moi je l'appelle souvent SG. Oui. Il est donc le secrétaire général du parti politique ADP, Alliance des progrès, des démocrates pour les progrès, parti cher à son excellence le VPM Christophe Lutundula. Il est aussi conseiller politique en charge de questions de paix et de sécurité. C'est ça pour la présentation. Merci bien. J'ai pas oublié, vous êtes aussi avocat. Oui, je suis avocat, bien sûr. Juriste de formation là. Oui, mais je suis dans ma peau de politicien aujourd'hui. Okay, N'empêche que les droits, c'est une science qui régimente tous les secteurs. Il y a toujours de petites touches juridiques qui peuvent intervenir. Les droits, c'est la faculté de l'excellence, ça il faudra le dire. Mais oui, par orgueil, on disait que c'est le mari de toutes les sciences. Parce que nous, quand on fut à l'université, c'était l'unique discipline qui était au masculin. Au masculin, oui, par rapport aux autres. Oui, par rapport aux autres, c'est le tapis rouge. Parce que vous voyez, même le chef de l'État, il peut être élu, mais pour qu'il soit confirmé, il passe par les juristes. Donc c'est pour vous dire que le droit règle tout. Donc c'est un peu ça. Mais reste à savoir si la justice fait bien son travail en RDC. Non, mais là c'est un idéal. La justice juste, ce n'est pas seulement en RDC, c'est partout le monde entier. Que direz-vous alors de Donald Trump qui est en train de récuser sa justice pour dire qu'elle n'est pas juste? Donc c'est un idéal. Tous nous nous battons pour qu'il y ait une justice. La justice existe, mais c'est la justice juste qui est plutôt une idéal à atteindre. On dit que la justice est pour les riches, vous confirmez? Non, c'est pas ça, mais la justice c'est pour tout le monde. Oui, c'est ça, s'il n'y avait pas de moyens, non, c'est pour tout le monde. Vous n'avez pas de justice, même si vous avez raison. Il y a des dossiers pro dehors, ceux qui n'ont rien, les démunis, mais ils sont défendus. Vraiment, il y a des gens qui se placent selon, qui sont d'un côté à l'autre. Moi, en tant que juriste, je ne peux pas prôner cela. Je dis, la justice est là pour tout le monde. La justice juste, elle doit exister, c'est une idéal à atteindre. Le seul juste est juste, c'est Dieu, hein, ça faudra le dire. Ça c'est dans la vérité ontologique. Parce que la vérité ontologique, c'est une vérité, c'est une vérité qui n'est connue que de Dieu et de ceux qui ont commis les faits. Tandis que la vérité judiciaire repose sur la preuve. Moi, je connais un exemple d'un procureur général au Kassai oriental. À un moment, il a été insulté à 2 par un individu. Mais il est sorti, arrêtez-le, il m'a insulté. Non, mais comment est-ce qu'on saura? Nous n'avons aucune preuve. Il n'y a pas de preuve. Mais entre eux, toi, Dieu, celui qui l'a insulté, le procureur, il y avait la vérité. Comment est-ce qu'on pouvait prouver qu'il y a eu injure? Point d'interrogation. Mais la vérité judiciaire est posée sur la preuve. Il a dit non, je ne peux pas insulter un procureur général dans son bureau de suite. Il n'y a pas de preuve. Ok, il a eu gain de cause. C'est ça. Alors, maître Mbombomi Tangou, c'est comme ça, là je suis à l'aise. On va, comme je l'ai annoncé tantôt, on va parler de cette sortie officielle de l'Union Sacrée. Donc c'est vraiment officiel. C'est maintenant une plateforme politique qui a pour objectif de donner un second mandat au chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous étiez là sur place. Est-ce que cela a été une réussite ou bien un échec? Je voulais d'abord rectifier un peu. L'objectif principal, il est dans la charte de l'Union Sacrée. Je crois que c'est à l'article 2, si je ne m'abuse pas, où il est dit l'objectif principal, c'est matérialiser la vision du chef de l'État. Et donner un second mandat aussi, non? Oui, mais ça vient après. Vous n'aurez pas un autre candidat présidentiel? Non, mais il est là, c'est une plateforme à la fois politique et électorale. C'est une façon aussi de l'appuyer. Oui, mais nous l'appuyons parce qu'on a ce qu'il fait. Et ce que nous voulons in fine, c'est quoi? C'est pour qu'il puisse renouveler son mandat. Donc, on va lui accorder le deuxième mandat. C'est un non-dit. Mais pour l'instant, mais pour l'instant, nous nous battons pour la vulgarisation, la matérialisation de sa vision. Parce qu'avant, la vision était innommée. On a donné du contenu dans la vision, sur le plan diplomatique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan juridique, judiciaire, sur le plan... Donc,
Je crois que c'est 7, si je ne m'abuse pas dans la charte. On est en train de l'étudier petit à petit pour la mémoriser. Et dans les tout prochains jours, lorsque tous les organes seront mis en place, vous verrez que la communication ne sera plus comme avant. Ça sera de manière très ordonnée. Et chacun qui va passer pour parler au nom de l'Union sacrée, il aura de la matière, pas vaille que vaille. Ouais, donc retenez que c'est une plateforme politique électorale essentiellement qui a un seul objectif, celui de matérialiser la vision du chef de l'État. Mais nous avons aussi un autre objectif à ce côté-là, c'est pour lui permettre de renouveler le deuxième mandat. Ok, très bien. Alors cette rencontre, cette sortie officielle a été une réussite. Je dirais que c'est une réussite, sauf aux yeux de ceux qui ne peuvent pas croire. Des mauvaises langues. Des mauvaises langues. Parce que vous savez, c'est la première fois qu'on voit en RD Congo l'autorité qui veut qu'il y ait une manifestation, mais qui ne se présente pas, qui fait le plein. Le stade de martyrs est refoulé du monde. Je dis, la sortie officielle, la réussite, ce n'est pas lorsque les membres du présidium ont tenu leur discours. Non, la réussite, c'est le fait simplement de répondre. Venez, nous allons intervenir à 15 h, mais nous voyons déjà qu'à 6 h, le stade était déjà à moitié plein. Lorsqu'on est arrivé à 10 h, il n'y avait plus de place. Moi, je l'ai dit, sur mon honneur. Il y a même les membres de mon parti politique qui ont passé nuit au stade de l'ADP pour avoir de la place. Et le premier lot est allé à 7 h du matin, le deuxième à 9 h, et moi je suis allé parce que j'avais déjà l'invitation. Il n'y avait plus de place. Bien sûr, c'était ça déjà la réussite. Ce qui se faisait après, où les gens sont sortis vers 15 h, ça n'a pas d'importance. Mais pourquoi vous parlez des gens qui sont sortis? Mais ça sous-entend par ces mauvaises langues que ce ne sont pas vraiment vos partisans, ce sont des gens que vous avez corrompus pour remplir les stades. Non, mais c'est grave. Ce sont eux qui sont habitués à corrompre les gens parce que quand ils ont donné le mot d'ordre pour la marche, je ne sais pas s'il y en a eu autant. Imaginez autant de leaders politiques, je ne peux pas les citer à moins que vous me le permettiez, qui pouvaient marcher. J'ai vu Matata Pogno, j'ai vu Martin Fayoulou, j'ai vu... ils étaient très nombreux, ils ont marché, les Franck Diongo. Ils ont mobilisé combien de personnes? On pouvait les compter au bout des doigts. Non, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour... Non, quel genre de moyens? C'est d'abord le mot d'ordre respecté. Les moyens, ça vient après. Bien sûr, moi je suis partisan de ceux qui disent que la politique, ce sont les moyens, c'est la base et les stratégies. Nous avons les 3 éléments qui constituent une bonne politique. Mais... vous pouvez avoir des moyens minimes, mais lorsque vous avez une stratégie, ça joue, ça couvre. Mais comment est-ce qu'ils n'ont pas su drainer une masse humaine, une marée humaine pour leur marche? Moi, je dirais, bon, ça, ce sont des débats de bas échelle, je ne peux pas entrer dedans, parce que d'aucuns ignorent que le samedi, le stade a refoulé du monde. Bien sûr, même devant Jésus-Christ, quand il prêchait, on a vu que les gens s'étaient fatigués. C'est pourquoi il pouvait leur donner un verre d'eau, il pouvait leur donner du gâteau et du pain. Nous, on n'a corrompu personne. Au niveau de l'ADP, il y avait une bonne organisation où tous les membres étaient repérables. C'était pour permettre un bon contrôle, une bonne surveillance, pour qu'il n'y ait pas de brebis galeuses. Et moi, je sais, j'ai demandé à ce qu'on m'apporte 1000 membres, mais j'en ai eu 3200, je crois, 35. 3235. Pour le compte seulement de l'ADP. Oui, pour le compte de l'ADP. Je me disais, mais non, j'aimerais avoir 500 comme le présidium l'avait déclaré lors de la réunion. C'est pour permettre que nous puissions suivre. D'ailleurs, la consigne sécuritaire a été donnée. Le président Mbosso avait dit, boke defa ba membre T bozo oya bino pour que après qu'il n'y ait pas de scène de honte. Le monde doit être respecté. J'ai vu non, maman, nous connaissons comment ça s'est passé ici. Quel est ce journaliste là? Bientôt, actuellement avec le téléphone, tout le monde est devenu journaliste. Tout le monde peut faire des reportages. Comment est-ce que lui pouvait deviner que celui-ci a des témoignements? Il faut que j'aille le filmer. Et au départ, il voit quelqu'un, on montre le dos de quelqu'un avec le drapeau, il dit Zelana Ketunae. Et directement, il était c'est pour vous prouver à suffisance ce sont des gens qui sont là où campent les enfants de Dieu, campent aussi les anges des ténèbres. Là, c'est connu. Qui rôdent. Ils rôdent toujours autour de ceux qui évoquent le nom du Seigneur. Autour de ceux qui sont venus pour l'union sacrée, il y a toujours des chrétiens qui étaient venus pour perturber.
prendre les membres, les faire passer pour les membres de l'Union sacrée ou de tel ou tel autre regroupement politique, leur donner des drapeaux, parce que les drapeaux étaient partout, et pour dire non, voilà, il est membre de tel parti politique, voilà ce qu'il déclare. Comment il a su que celui qui porte les drapeaux de ce parti-là a des déclarations contre son propre parti? C'est pour dire que ce sont des gens achetés juste pour besoin de la cause. Ok, donc, bon, il n'y a pas match. On voit les images déjà là qui défilent. C'est tout le monde qui est vraiment représenté. Alors, un petit souci, l'Union sacrée, c'est maintenant une plateforme électorale, donc créée seulement pour les élections. Non, pas créé seulement pour les élections. Oui, après les élections, il y aura un avenir. C'était une association de facto qui était dépourvue de personnalité juridique, qui n'avait pas d'existence juridique, pas de charte. Tous on disait Union sacrée, je suis de l'Union sacrée. L'Union sacrée, on ne savait pas repérer qui. On ne savait pas repérer quels sont les objectifs, quels sont les organes, comment est-ce que ça fonctionne, le régime disciplinaire. Voilà, il n'y avait rien du tout. Maintenant, nous avons donné du contenu. Ceux qui se disaient qu'ils étaient de l'Union sacrée, ils devaient consolider leur position en actualisant leur adhésion, en confirmant leur adhésion. Ceux qui n'avaient jamais adhéré sont venus adhérer. Ils ont signé dans l'acte d'adhésion. Mais après, il y a une charte, comme une constitution, comme les statuts, comme... ça dépend de la qualification selon qu'on est dans tel ou tel autre monde. Alors, nous nous sommes réunis, nous avons lu tous la charte. Vous devez l'adopter. Si vous trouvez que ça ne vaut pas la peine, ok, vous abandonnez. Nous l'avons lu, nous avons trouvé que cette charte rencontre les attentes de l'ADP. Nous l'avons approuvée. Certains disent qu'ils ont voté, oui. Nous l'avons approuvée. Et après l'approbation s'est faite par sa signature. On l'a approuvé et on a signé. Vous avez vu que moi, j'ai été représenté mon parti politique. J'ai posé ma signature. C'est pour besoin d'opposabilité. Donc, dès l'instant où je l'ai approuvé, j'ai signé, elle m'est opposable. Je dois respecter ce qui est contenu dans cette charte-là. Donc, vous êtes obligé. Oui, mais c'est comme ça. Parce que avant, je n'étais pas obligé. Mais non, là, vous êtes vraiment obligé. Je suis obligé parce que je l'ai approuvé, j'ai signé. En signant, ça veut dire, j'ai pris, j'ai fait la lecture de cette charte, j'en connais les tenants et les aboutissants, je m'engage et désormais, cette charte m'est opposable. C'est ça que ça signifie la fondation. On voit des gens. Papa Freddy, s'il y a moyen de nous balancer ce reportage, qu'on pourra suivre calmement, comme ça il n'y aura pas il y a tellement un monde fou qui applaudit, qui est en train... En fait... l'Union sacrée, c'est bien. L'Union sacrée est déjà là officielle. Mais comment vous vous organisez dans l'Union sacrée? Parce que là, c'est un ensemble de présidents, de partis politiques, de secrétaires, des regroupements politiques, des personnalités, des gens qui ont les honneurs mérités. Et se mettre ensemble, est-ce que ça va vraiment perdurer? Oui, mais c'est la sommité. C'est ça même la beauté de la démocratie. Vous savez, il y a une chose... il y a des organes. On ne voit pas le premier organe comme le Congrès qui est l'organe suprême. Le deuxième organe... Le Congrès composé de... Non, le Congrès, c'est l'ensemble de tout. Il y a la haute autorité, il y a les membres de partis politiques, il y a des... Des deux, il y a la haute autorité politique. La haute autorité politique, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la République. 3, on parle du présidium. Le présidium, si vous lisez bien dans la charte, je suis en train aussi de l'étudier. Oui, c'est bien, il faut toujours vulgariser. Dans la charte, oui, on va la vulgariser. Nous attendons qu'on mette en place toutes les structures, tous les organes. On vous dit, il y a les animateurs des institutions, issus des élections. Le président Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, et le président du Sénat. C'est pourquoi vous les voyez tous, ils sont là. Et de 3, on parle de personnalités cooptées. C'est comme ça que vous voyez Kabouya. Cooptées par la haute autorité politique. Nous avons les CGE de l'UDPS qui siège. Nous avons l'excellence VPM Jean-Pierre Bemba pour le compte d'MLC qui siège. Nous avons le cas du VPM comment dire, Vital Kamere qui siège. Moi, je dirais... par analyse, qui n'empêche qu'on puisse en coopter 2 ou 3 autres. Donc, ça dépend. Ça dépend de la décision de la haute autorité politique qui peut coopter encore autant pour mettre dans les présidiums, pour que ce ne soit pas simplement le 6. Je sais qu'il y a eu des polémiques quand ils ont vu la photo avec le 6. Non, mais ce n'est que normal. Moi, j'ai conçu une maquette
une photo de l'Union Sacrée. J'ai vu le président, on a mis le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais de l'autre côté, on a mis le VPM Lutundula. Ce n'est pas une photo officielle. Les gens ont polémiqué inutilement, alors que le fond reste le fond. C'est quoi? C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est là comme la haute autorité politique. Ce n'est pas l'autorité morale comme dans beaucoup de dictatures qu'on voit dans des partis politiques. Non, l'autorité morale a dit. L'autorité morale a dit non. Chez nous, c'est la haute autorité politique qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc la maquette, chacun l'a conçue à sa manière. Moi aussi, j'en ai fait une autre avec ma photo, la photo du VPM et la photo du président Félix. Donc, nous allons dire que c'est celle-là qui est la maquette officielle. Non. Donc, on ne peut pas polémiquer là-dessus. Ce n'est qu'une forme, mais le fond reste le fond. C'est sa photo qui était là en gras, qui démontrait que c'était lui le donneur d'impulsion. Donc, vous n'aurez pas droit à présenter un candidat à la présidentielle. Mais nous nous sommes dit, lorsque nous sommes dans l'Union Sacrée, notre candidat naturel, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que vous m'avez posé la question. Est-ce que vous n'allez pas les regretter Les regretter sur quoi? Non, parce que nous avons étudié. Personne n'a forcé personne d'y aller. C'est nous-mêmes dans des partis politiques. Moi, je parle de l'ADP spécialement. C'est lorsque nous nous sommes réunis au comité exécutif élargi, selon ce que préconisent nos statuts, que nous nous sommes dit, voilà, l'homme qui rencontre nos attentes, qui rencontre la vision. Parce qu'il est dit que l'ADP va aligner les candidats à, je dirais, à toutes les étapes des élections. Et, n'empêche, si au niveau du candidat président de la République, j'estime que c'est elle qui rencontre mes attentes, et bien je les prends. Au niveau de l'ADP, nous avons analysé, nous avons vu qu'il est le seul qui rencontre actuellement nos attentes. C'est pourquoi, je me répète attente, c'est pourquoi nous avons voulu qu'il soit notre candidat. Donc, nous le portons comme candidat de l'ADP. Le seul qui rencontre vos attentes. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a convaincu par rapport aux actions du chef de l'État Félix Antoine Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tel que quoi? Au départ, on n'était pas ensemble avec le FCC Cash. Lui-même l'ayant compris, parce que c'était le souci du peuple congolais, pour ne pas dire de la population. Le peuple congolais, en majorité, disait que ça n'allait pas avec le mariage FCC Cash, il fallait qu'il y ait le break. Il a compris, comme il avait compris lors de la désignation du candidat unique de l'opposition. Il a dit, ça ne va jamais fin pour répondre à la volonté du peuple. On a dit, ah, l'ADP voulait qu'il y ait break dans ces mariages. Comme il y a eu break, c'est que d'abord, c'est la première action qui prouve qu'il est avec nous. Nous évoluons. Il dit, il a fait appel à l'Union Sacrée. J'ai créé l'Union Sacrée, avec FCC, c'est l'économie de sa sortie médiatique. Ça n'a pas tenu, 2 ans, voilà, tout ça. Il a évoqué beaucoup de choses. Finalement, je voudrais que nous nous réunissions tous autour de l'Union Sacrée de la nation, en faisant appel à tous les opposants. Mais cet appel, il l'avait fait même le premier jour de son investiture. Je vais un peu vite, parce que vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui nous a convaincu? D'abord, il a répondu à notre grande satisfaction de mettre fin au mariage FCC Cash. Première action. Deuxième action, il nous appelle, il dit, il a besoin de tous les enfants du Congo, tout celui qui a une idée de pouvoir contribuer au bon avancement de la RDC. Il fait appel à Lutundula. Cette fois-là, il était dans l'opposition, ça on se le dire. Venez, nous devons travailler. Lutundula est allé, pas dans un quota des regroupements ou des partis politiques. Mais comme individu. Individu, c'est Lutundula Tshisekedi. Venez. Il est venu de c'est qu'il connaît quand même la manière de travailler de Lutundula. Il connaît ses applaudimètres, voilà l'expression, ses applaudimètres. Il veut qu'il contribue à la réussite de son mandat. Et il veut aujourd'hui que Lutundula matérialise sa volonté sur le plan diplomatique. La deuxième action. La troisième, il a ouvert les portes à tout le monde, en se prouvant qu'il est rassembleur. Il n'a pas voulu singulariser. Je demande à tout le monde de venir. Il a tendu la main, Il a tendu la main, comme vous l'avez dit. Voilà la troisième action. Les exemples sont légion. Je peux les épingler ici, à moins que vous me donniez 5 heures de votre émission. C'est vrai. Alors, je prends ne serait-ce que celui-là. Vous voyez, nous nous sommes dit, bon, au sein de l'ADP, nous trouvons que
déjà les actes par lui posés nous prouvent qu'il a la bonne volonté de faire avancer la République. Nous venons d'un gouffre très affreux. Vous voyez, j'ai toujours donné l'exemple. Lorsque vous achetez un terrain vide et que vous achetez déjà un terrain où il y a déjà une fondation dont on vous cache le plan, celui qui a un terrain vide n'a pas de difficulté de construire. Mais celui qui a déjà une construction, une fondation, ne sait pas cette construction. La fondation, c'est pour 2 niveaux ou 3 niveaux. Il peut aller en hauteur, ça s'écroule. C'est ça notre pays. Il a pris le pays au moment où la Banque centrale, les cartes que vous avez sont connectées à la Banque centrale, au Trésor public. Je suis là, Maître John Bombo, j'achète des champagnes, vous buvez, souvenez dans votre émission. Quand je mets la main dans mes poches, ce n'est pas l'argent que je paye, mais c'est le Trésor public. Et qui alimente le Trésor public, c'est vous, les contribuables congolais. Il a pris le pays au moment. C'est comme ça que les gens chantent, il n'y a pas l'argent en circulation. Pourquoi? Moi, je touche 500 $, mais en espace d'un mois, je construis un immeuble d'1 million de $. Ça vient d'où? La corruption. Ça vient d'où? C'est des perdièmes, je me fais payer des perdièmes. Je sais que les gens pouvaient quitter la RDC, c'est payer des vacances, c'est payer des missions. Quelqu'un va en mission de 3 mois, il va en mission 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il va acheter une parcelle. Tu sais que Dieu est venu mettre fin à cela. Allez-y, faites 10 jours. Travaillez et tout est bien respecté parce qu'il y a l'IGF qui fait la sentinelle. Et je ne veux pas que vous puissiez que ça. Même lui-même, quand il va, il respecte le délai. C'est la première fois. Alors, regardez que le pays, on le lui donne avec une fondation dont on ne sait pas le plan. Si je vais en hauteur, il peut y avoir affaissement. Donc, il doit se débrouiller là. Je dois maintenant me débrouiller pour déterminer la fondation, la longueur. À quelle longueur? Donc, la hauteur, là, c'est quoi? Là, il faut faire appel à tout le monde. À tout le monde, ça prend du temps, les experts. C'est un chantier permanent. C'est différent aujourd'hui. Je viens là, le pays comme la France, le pays comme les États-Unis, le pays, nous savons que tout est déjà, ça c'est un système, je viens là où ça se trouve, je continue. Mais ici, non, tout est à refaire et tout est à faire. Tout est à parfaire. Parce qu'il n'y avait aucun secteur, bien sûr, je peux parler du secteur minier avec le code minier, on pouvait dire qu'on a laissé un héritage, bien sûr, ça je peux applaudir, parce que moi je ne suis pas de ceux-là qui voient du noir là où c'est blanc. Là où c'est bien, je dis c'est bien. Là où ce n'est pas bien, je dis ce n'est pas bien. Mais nous venons d'où? Alors, imaginez, il fait appel à tous ces gens-là pour que tous nous puissions contribuer à la refondation de la République. Dieu merci, nous sommes là. Chacun donne. Il apporte l'eau au moulin pour que le pays puisse évoluer. Mais nous le parlons sur le plan diplomatique. Regardez ce qui se passe. Nous revenons de la quarantaine. Les médecins me disent ça. Nous venons de l'isolement diplomatique. Je sais que le seul ambassadeur qui était resté avant les élections, c'est celui de la France. Tout le monde était parti. On nous prenait pour un État voyou. À tout moment, imaginez, on prenait à partie même nos diplomates, même les officiels à l'étranger. Des décisions, des sanctions à tout moment. Des sanctions intempestives. Maintenant, il n'y en a pas. D'ailleurs, regardez Tom Periolo qui a été agressé à l'aéroport d'Ndjili par un cacique d'un parti politique. C'était vraiment une honte pour notre République. On ne respectait pas sur la scène internationale. Et il fallait qu'il y ait un retour sur la sphère internationale, qu'on nous respecte. Est-ce que vous croyez aujourd'hui qu'on pouvait avoir un chef de l'État qui pouvait regarder un président français parmi les puissances du monde et lui dire d'éviter les idées paternalistes en lui faisant de son doigt comme ça, ou c'est devenu un sujet à la une? Ce qui m'a étonné, cette scène a été applaudie dans le monde entier, sauf en RDC, par ses compatriotes. Ça m'a étonné. Qui disent que c'est une honte. Alors qu'en France, j'ai vu sur ils ont regardé le côté négatif toujours. TF1, j'ai vu sur France 24, on a fait l'analyse, et on a même applaudi pour dire que Tshisekedi a réaffirmé que l'Afrique peut voler de ses propres ailes sans l'apport de l'Occident. Il n'y avait qu'ici où... chacun cherche de buzz, on dit de n'importe quoi, parce que je peux prendre ma caméra, mettre là-bas, je fais une déclaration, j'envoie dans des groupes et puis ça circule partout. Il y a des abonnés, tout ça, Alors comprenez, ce sont des actions, il y en a autant qui nous ont aujourd'hui, nous, convaincus à pouvoir intégrer l'Union sacrée, à les prendre comme étant notre candidat pour 2020. En tout cas, moi aussi, vous m'avez convaincu là. C'était tellement des points là. En tout cas, je suis d'accord avec vous. Vous êtes maintenant dans l'Union sacrée. Vous allez apporter votre main d'appui au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien que
votre président du parti est maintenant VPM, des affaires étrangères. Oui, il est VPM, je gère au quotidien. Et si aujourd'hui il perdait ses postes, est-ce que vous allez je vous dis, Lutundula, il faut connaître Lutundula. Parti directement du côté des opposants pour Lutundula, je l'appelle le cerveau d'État. Tel qu'il est là sur le cerveau d'État. C'est la personnalité parmi peu dont le nom fait l'unanimité du côté opposition, du côté majorité et la société civile. On connaît sa valeur morale politique. Lutundula n'est pas dans les dialélos. Il n'est pas subjectif. Il est objectif. Il présente les faits tels qu'il se laisse voir. C'est ça Lutundula. On le connaît depuis la CNS, on le connaît depuis Sun City, on connaît depuis l'accord de Saint-Sylvestre, on connaît Lutundula dans beaucoup de grands rendez-vous de la République. Il n'a jamais changé de position. S'il trouve que, si tel était le cas, il ne pouvait pas démissionner comme président de la PAJ pour laisser FCC et s'aligner dans l'opposition avec Moïse ensemble. Si tel était le cas, Lutundula allait s'accrocher au poste. Lui ne s'accroche jamais au poste. D'ailleurs, il me dit toujours, John, bon, il m'appelle rarement John, il m'appelle Mbombo. Mbombo, je t'ai toujours dit, travaille, quand tu travailles, ne t'accroche pas au poste. Ça viendra de soi. Et j'aime bien faire une politique. Il m'a toujours dit, toi tu es très politicien que moi je suis intellectuel dans le monde politique. C'est comme ça qu'il le dit. Je connais son degré de moralité. Ce n'est pas pour le poste. Ce n'est pas pour le poste. Donc, qu'il soit VPM ou pas. Si c'était pour le poste, il allait se battre au niveau de Ensemble pour que son nom soit sur la liste. Mais son nom n'y était pas. Il n'a pas fait un problème. Il a laissé faire. Mais Dieu merci, Félix Antoine Tshisekedi, qui a compris, qui s'est rappelé qu'il y a Lutundula de ce côté, qui m'avait accompagné comme mon adjoint au dialogue de Saint-Sylvestre. Il a fait appel à lui. D'ailleurs, je vous révèle une chose. Lorsqu'on partait à la Senko, au centre interdiocésain, c'était lui son adjoint, Lutundula. Lorsque Félix, à son temps, pouvait s'absenter ou ça connaissait un empêchement, c'est Lutundula qui conduisait la cohorte de l'opposition. Et c'est Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, qui a fait les éloges, qui a présenté, qui parlait de Lutundula au fond à son père, son regretté père. Lutundula, il m'a aidé, il appelait toujours vieux, il m'a aidé dans ce qu'il a fait. Nous sommes au centre interdiocésain. J'ai découvert une grandeur d'esprit, j'ai découvert un homme d'État, j'ai découvert. Et tu sais qui dit le père répond, je savais pourquoi je l'ai mis comme votre adjoint. Et il dira cette fois-là, comme Jésus avec sa mère Marie et ses disciples, il va se retourner parce qu'il a pris l'enfant, il a présenté à la mère, maintenant il présente la mère à l'enfant. Il a présenté Lutundula à son père et il retourne vers Lutundula pour lui dire, le jour que je serai Premier ministre, vous serez mon ministre. Mais Dieu a arrangé les choses, le karma. Comme on a toujours dit, au lieu de devenir Premier ministre, il devient chef de l'État. Il les prend comme VPM. Donc, cela, il n'a pas tenu compte de son poids politique. Donc, parce que s'il avait tenu compte, mais oui, je dois le dire en tant que secrétaire général, s'il avait tenu compte du poids politique, le Lutundula ne serait pas là. Mais il a tenu compte plutôt de son cerveau. On peut être là avec... je m'excuse, je ne le dis pas forcément pour dénigrer les gens. Je ne suis pas de cette école-là. On peut avoir beaucoup de députés, mais les valeurs morales, on n'en a pas. Mais un seul cerveau peut remplacer tous. C'est comme ça que le chef de l'État a voulu travailler avec Lutundula. Maintenant, dites-nous, il nous a donné un espace d'action en faisant de lui VPM des affaires étrangères. Pourquoi pas les reconduisant. Pourquoi pas les soutenir? C'est une grande question. Non, mais pourquoi pas les soutenir? On n'a pas de choix, donc on doit donner tout aux actions du chef de l'État. J'ai dit, il n'y a pas match. Ça n'appelle à aucune discussion. Ce que nous avons fait, il faut une réciprocité. Nous n'avons pas le chemin à sens unique. Non. Nous, pas le boulevard à sens unique. C'est réversible. Comme il nous a tendu la main, il nous a donné l'espace d'action, nous allons lui donner aussi l'espace d'action. Je suis en train de faire des tournées, j'étais à Mbujima, j'étais à Katanda, j'étais à Lomami, à Moneditu, j'étais dans le Congo central. Tout à l'heure là, il m'a demandé de m'apprêter parce que je dois faire Chopo, je dois faire le Bumbashi, je dois faire Likasi. Partout et alors partout, je veux montrer l'ADP. Et derrière l'ADP, nous avons l'enclume, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je parle de l'enclume. Pourquoi? Parce que l'enclume, c'est ce qui pèse. L'enclume,
on ne peut utiliser le fer pour l'aiguiser que c'est sur l'enclume. On place un fer, on prend le marteau, le fer vient du feu, on commence à l'aiguiser, c'est sur l'enclume. L'enclume autorise tout. On l'insulte, il est enclume. On bouge le pays, il est enclume, c'est lui qui pèse. L'enclume là, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est derrière l'ADP comme étant notre candidat naturel. Je ne le dis pas dans le dialélou, je le dis dans l'objectivisme. Vous parlez avec votre cœur. Je parle avec votre cœur. Donc, vous pensez qu'il serait intéressant de donner un second mandat au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Il est intéressant de lui donner un second mandat. Il a beaucoup à faire, il doit extérioriser tout ce qu'il a prévu. On parle de l'indépendance. C'est peu poussé qu'il a comme champ d'action. On a vu ici, tout a commencé avec un mauvais décollage, FCC Cash, des crocs en jambes. Vous ne pouvez pas nous intimider. J'ai parlé à Yemei, on connaît. Ça laissait passer du temps où des ministres des Finances pouvaient bloquer, où l'on pouvait mettre sur la table de discussion les ordonnances du chef de l'État. D'ailleurs, je vous révèle aussi une chose. Pour parler de la nature, de la valeur morale de Lutundola, c'est quand il était dans l'opposition. Lorsqu'il avait s'agit d'analyser les ordonnances du chef de l'État, il n'a pas tenu compte que lui était de l'opposition. Il a dit qu'il a l'expérience du Parlement, une expérience parlementaire. Depuis quand peut-on analyser les ordonnances du chef de l'État? Il dit, qui sommes-nous pour juger les ordonnances du chef de l'État? C'est une mauvaise jurisprudence que nous devons donner à notre hémicycle. Taisons-nous. Mais il était de l'opposition. Mais il a gardé ses valeurs. Maintenant, changeons de camp. Prenons quelqu'un de l'opposition à sa place, il dirait quoi? Il allait oublier toutes les notions morales. Attends quoi? Il a nommé. Mais lui est resté sur le droit chemin. C'est pour vous dire, nous au niveau de l'ADP, c'est la tête, le cerveau qui fonctionne, qui travaille. Nous voyons ce qui est blanc. Ce qui est mauvais, nous disons c'est mauvais et nous travaillons pour l'extirper. Donc c'est comme ça chez nous. D'accord, très bien. Alors, messieurs, Maître Mbombo, vous pensez, parce qu'il y a maintenant la plateforme électorale, l'Union sacrée, on ira aux élections, et vous pensez que toutes les conditions sont réunies pour aller aux élections en décembre 2023? Mais c'est un processus. Lorsqu'on parle du processus dans un langage vulgaire, ce sont des étapes. On a commencé par la révision du fichier électoral, l'enrôlement. Après, il y aura la loi sur la répartition des sièges. Après, on va, comment dirais-je, ouvrir les bureaux de réception des candidatures. Après, ça sera la convocation du corps électoral. Après. Le calendrier est sorti. Les journées portes ouvertes organisées par la CENI. Nous y allons. Vous savez, je vous dis, tenez, l'organisation des élections au centre, c'est la volonté politique. Et ce qui est positif, Tshisekedi n'a jamais marmotté sur la question liée aux élections. Comme on a vu à son temps, où l'on pose la question au chef de l'État, est-ce qu'il y aura élection? Donnez-lui la Constitution. Donnez-lui en matière la Constitution. Mais vous n'avez rien dit. Dites-nous si oui ou non il y en aura. Par une question, par un adage. Mais ici, il dit oui, je tiens à ce qu'il y ait élection. Et nous voyons qu'il y a des signes précurseurs des élections. Ceux qui disent qu'il n'y en aura pas, c'est leur problème. Nous nous battons. Nous sommes en train aujourd'hui de nous apprêter, de nous préparer pour cela. Au niveau de l'ADP, on a créé la centrale électorale permanente de l'ADP, la CEPA, dont moi-même je suis coordonnateur. Elle est chargée de traiter de toutes questions liées aux élections. Il y a même des coordinations provinciales. On a lancé l'appel à la candidature et nous sommes en train de tamiser pour avoir une liste définitive qui sera provisoire lorsque nous serons dans les discussions de notre plateforme électorale. AB, bien entendu. Donc, vous comprenez que nous, là, nous sommes prêts. Lorsqu'on dit en décembre l'élection, l'ADP ne va pas dire que nous sommes en retard. Oh non, allons-y au dialogue pour nous partager les gâteaux. Pas question. Allons-y aux élections. Oui. Il dit cela parce que la CENI a ouvert une brèche, la CENI a exprimé quelques contraintes. Mais oui, ça aussi on a vu le président Nanga. D'ailleurs, une petite parenthèse. Vous savez, je parle de la moralité de certaines personnalités au Congo. Ce n'est pas interdit. Mais sur le plan moral, hein, je vois mal aujourd'hui, moi je suis président de la CENI, j'organise les élections, je publie les candidats et demain, je deviens président d'un parti politique. C'est absurde. Et puis vous commencez à faire des révélations. C'est comme quelqu'un qui se marie aujourd'hui,
qui divorce avec sa femme, mais qui devient parrain du mariage de son ex-femme. Non, non. On va dire, mais vous êtes fous. Alors, c'est parce que je parlais de l'ancien président de la CNI. J'ai voulu pour dire que même à son temps, lorsqu'il a publié le calendrier, il y avait des contraintes. Ce sont des prévisions. Qu'est-ce qui peut se constituer en impédimenta? Nous avons des questions sécuritaires. Ici, c'est le gouvernement qui doit déployer. Donc, il a tiré la sonnette d'alarme. Faites très attention, pour moi, il faut qu'il y ait élection. Mais il y a tel qui peut handicaper. Telle cause qui peut handicaper. Vous travaillez déjà. C'est pour que vous n'en prétexiez ignorance. Donc, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas élection. Non, il a dit, il a donné son calendrier. Mais dit, mais il y a un problème sécuritaire. Ça peut empêcher qu'il y ait un enrôlement à l'Est. C'est pourquoi je voudrais que vous, gouvernement, vous preniez la charge d'assurer la sécurité. D'ailleurs, c'est l'un de vos devoirs réguliers. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Le budget, si vous ne me donnez pas les moyens en temps, ça risque de créer le calendrier élastique. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas élection. Mais le budget aussi, c'est un problème. Non, mais c'est vrai, parce que le budget, il faut comprendre. Moi, j'essaie d'analyser la question. Vous savez, tous les financiers sont les mêmes. C'est un budget programme qu'on doit analyser. Tous les financiers sont les mêmes. Au sein de mon parti, j'ai notifié le secrétaire national en charge de la trésorerie et finances. Ce qui m'étonne, je fais un devis, on organise la manifestation, la sortie officielle, je le donne bien chiffré. La première impression, c'est quoi? Discussion. Pas ça, pas ça. Je dis, ah, papa, seulement maintenant. Il dit, non, je ne veux pas ça. Pourquoi nous, nos finances, ça, ce sont les caractéristiques de tous les financiers. Mais ça, c'est son travail. Et il m'appelle pour me demander des justificatifs. S'il vous plaît, monsieur le secrétaire général, on a décaissé, oui. Est-ce que je peux avoir les justificatifs? Alors, quand j'ai introduit le deuxième état de besoin, il bloque, il n'a pas bloqué, il dit bon, ça va, mais amenez-moi un peu les justificatifs des sommes qu'on vous a allouées pour me permettre d'avoir. C'est ça le problème entre Kadima et Kazadi. Donc, comme ce sont des personnalités quand même, président Denis Kadima ainsi que le ministre des Finances. Le ministre des Caisses, quand vous lui dites amenez-moi encore un million, il dit ah, justifiez d'abord ce que j'ai donné là. C'est pour me permettre de voir. Vous vous dites non, je suis indépendant. La commission électorale nationale indépendante. J'ai pas l'argent auprès de vous, mais je ne dois pas vous rendre compte. Vous voyez un peu? Donc tous deux ont raison. C'est question de les approcher pour tirer les conséquences. Ce n'est pas tout ce que les gens clament. Moi j'ai compris, en tant que politicien avéré, en tant que celui qui est formé au pied de Gamaliel, qui est le Tundula, j'ai fait mes analyses. Donc c'est un petit problème là. C'est un petit problème de concordance seulement, de concorder que les violences s'accordent là. Que chacun se mette à sa place. Pour moi, il y aura élection. À moins qu'il y ait une contrainte, comme nous l'avons d'ordre sécuritaire. Là, si on me pose des questions, je dis, mais disons-nous la vérité. Si ce qui s'était passé à Yumbi a fait manquer, rater les élections à nos compatriotes, devons-nous encore accepter cette fois-ci que ça perdure à Kwamout et de l'autre côté où nous allons aux élections sans ces membres-là comment dirais-je, cette partie de notre pays? Moi, je dirais non. Il faudrait qu'on recouvre totalement la sécurité. Oui, parce que le président doit faire, même pas l'unanimité, mais il doit être voté par l'ensemble de la République. Il ne va pas faire l'unanimité. C'est pourquoi on parle de la majorité relative. Il ne fera pas l'unanimité. Mais néanmoins, que tous les territoires soient concernés pour besoin de légitimité. Vous allez aux élections, je suis président de la République, mais nous, de l'Est, nous n'avons jamais... Nous n'avons jamais eu ni de carte d'électeur, encore moins nous nous sommes exprimés. Ça sera comme si favoriser une balkanisation. Oui, c'est pourquoi moi je suis partant. Je suis partant pour ceux qui disent qu'il faut d'abord instaurer la sécurité. La sécurité d'abord. Je me demande, là, ça me fait rire. Je suivais un politicien qui dit, mais ils sont allés au stade. Ils n'ont pas observé l'attitude de guerre. Ah bon? Et là, on observé l'attitude de guerre. Et là, on observé l'attitude de guerre. L'attitude de guerre, lorsqu'on nous attaque par les pugilats, les belligérants, le Rwandais, pourquoi est-ce qu'on leur demande de mutualiser les forces autour d'un commandant suprême, le chef de l'État, pour combattre le Rwanda, il refuse. Est-ce que c'est l'attitude de guerre? Pendant l'attitude de guerre, tous ne sont pas le seul langage. Eux ne sont là, vous dites l'attitude de guerre, mais ils sont premiers à vilipender notre armée, à prendre les images de nos soldats, les publier. Ils sont premiers à faire l'apologie de M23. M23 a joué Ruchuru, M23 a pris Saké, M23 a pris... Mais ça, c'est l'attitude des gens qui sont attaqués. Mais ils nous disent non, n'allez pas au stade parce que vous ne faites pas montre de l'attitude de guerre. J'ai dit, mais là,
là, c'est un dindon de farce. Alors, pour évoluer, je vous dis, je prône pour qu'il y ait la sécurité intégrale, maximale. D'abord, avant les élections. Oui, moi je suis d'accord. Okay. Je me pose la question, je dis, je n'irai pas sans mes compatriotes de Bunagana. Ah bon? Ouais. Eh ben, vous pensez que cette guerre de l'Est finira avant les élections? C'est ça aussi les problèmes. C'est ça l'objectif. Parce que dans la diplomatie, quand vous faites l'analyse, le chef de l'État a engagé le pays sous 4 ou 5 fronts. Okay. Le front diplomatique qui est l'avant-gardiste même de l'armée. Aujourd'hui, c'est un succès. Ils ne le disent pas. Ils le laissent de manière excessive. D'aucuns ignorent qu'il y a des forces obscures derrière le Rwanda. Okay. Le Rwanda n'a ni coltan, ni diamant, ni cuivre, mais il est le premier producteur du coltan. Ce coltan-là est acheté par les grandes firmes de la télé, je sais pas, on dit comment, technologie moderne. Les iPads, les iPhones que nous avons, c'est le sang de nos mères violées, le sang de mes soeurs violées, le sang des enfants dont on a amputé la tête, le sang de mes compatriotes violentés de l'autre côté. Les iPhones que nous avons ici. Vous avez des caméras sophistiquées, vous avez des écrans. C'est du sang congolais. La communauté internationale ne voulait pas parler du Rwanda. Si vous citez le Rwanda, c'est un sujet tabou. Okay. On connaît la position des États-Unis, on connaît la position du Canada, on connaît la position de la France, on connaît la position de Grande-Bretagne, on connaît la position d'Autriche. Les 5. Tu sais que s'est battu d'abord pour pas faire accréditer la thèse, pour mettre tout le monde d'accord qu'il s'agit du Rwanda. Okay. Aujourd'hui, parce qu'on le disait... Qui peut les contredire? Diplomatie livresque, diplomatie de pacotille. Ils ont échoué. Personne n'a cité le Rwanda. On n'a pas cité le Rwanda. Il a envoyé Lutundu là. On l'a vu, Lutundu là, c'était au Malawi. Au mois d'avril ou mai. Il a fait sa sortie là-bas en présentant une espèce de réquisitoire, quand bien même lui disait que ce n'était pas un réquisitoire. Il a accusé le président rwandais sur place. Et l'ampleur a été prise par tous les Congolais. Ce qui m'a fait mal, j'ai vu même un enfant en tenue qu'on appelle taratata, ou bazongyo, avec une arme en plastique qui dit « Kagame, Nazo Bomayo ». C'est ça la conscience nationale. Vous avez vu sur le plan diplomatique le succès. On a levé même l'embargo qui planait sur nos armes. Il s'est battu aujourd'hui. Blinken nous avait renvoyé dos à dos, cessé de soutenir l'FDLR qui n'existait pas, cessé de soutenir M23. Mais aujourd'hui, c'est sens inverse. On ne cite que le Rwanda. Il y a maintenant des condamnations. Nous sommes dans le régime des sanctions. Nous nous battons maintenant pour les sanctions. Ça, ils n'applaudissent pas. Lorsque nous évoluons, c'est le deuxième front qui est le front politique. Ils nous ont recommandé d'organiser le dialogue avec les groupes armés. Nous, nous avons organisé, avec M23 y compris, à Nairobi. Ils sont autodisqualifiés. À 11h, les assises, à 16h, on apprend qu'ils ont tué. On dit, ok, comme vous êtes ils ont même promis de cesser. Vous êtes évincé du processus, allez-y, ils sont partis, vous êtes terroristes. Nous avons donné la définition, tirez même des instruments internationaux. Il a engagé le front politique parce qu'avec les groupes armés, nous, on a réussi quand même. Moi, je fais partie de ceux qui sont allés négocier avec les groupes armés. Nous sommes allés à Nairobi. Mais les Rwandais, s'ils disent Paul Kagame parle de l'FDLR, pourquoi n'a-t-il pas organisé le dialogue avec l'FDLR? Un seul groupe armé dont il craint les attaques, alors que l'FDLR ne menace même pas une mouche rwandaise. Ah bon? Même pas un moustique rwandais. Et il n'y a que chez nous où il crée de la désolation. Mais tu sais qu'il a même dit, donnez-moi ne serait-ce que un site de localisation, là où se trouve le FDLR. James Kabarebe était ici. Il était même chef d'état-major. Vous, les Rwandais, vous nous avez envahis ici dans toutes les institutions. Comment est-ce que vous n'avez pas éradiqué l'FDLR? C'est seulement aujourd'hui où vous ressuscitez le FDLR. Ça, c'est le front politique. Il a engagé le pays dans un front militaire. Regardez le succès que nous faisons. Une seule armée qui fait face à deux armées régulières. L'armée régulière rwandaise, déguisée dans l'M23, Ouganda Surdine. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. James Kabarebe, c'était en Angola. Il a dit, mais vous ne faites qu'attaquer le Rwanda. Mais le M23 a été refait où? C'est en Ouganda.
Et c'est l'ouverture de nos frontières par l'Ouganda qui a fait que l'M23 s'installe à Bunagana. Donc comprenez que sur le front militaire, nos forces armées combattent les groupes armés, locaux et étrangers, et les groupes terroristes, et même l'armée régulière, dont les armes sont sophistiquées, connues. Ils sont vraiment entourés. Connues par la communauté internationale, connues même par l'ONU. Vous avez suivi le secrétaire général des Nations Unies. Alors, il a engagé le 4e front, c'est le Front populaire. Il a donné le mot de passe. Tout le monde, sauf les opposants factices, tout le monde s'est rallié derrière le chef de l'État. On a organisé des marches de soutien pour notre armée. D'ailleurs, une parenthèse. Je suis contre les gens qui prennent les images de nos forces armées pour mettre sur la toile. Vous avez déjà vu les images des forces armées rwandaises? Non, jamais. Il n'y a que chez nous, où on montre comment ils sont morts. Oui, mais ils ont prêté serment. Ils ont dit qu'ils vont défendre l'intégrité territoriale jusqu'à leur sacrifice suprême. Le sacrifice suprême, ça signifie jusqu'à leur mort. S'ils sont morts, c'est l'accomplissement de quoi? De leur mission. Mais je ne permets pas cela. Je veux qu'on ait que nos forces armées soient en vie, n'est-ce pas? Qu'ils ne meurent pas, mais qu'ils les attaquent et boutent les forces négatives, les mettre hors d'état de nuire. Est-ce que notre groupe est assez fort pour... Très fort, je vous l'ai dit. Et d'ailleurs, on faisait face au moment où nous, on ne pouvait pas acheter des armes. Imaginez, moi je suis là, quand je vous attaque, vous criez, tout le monde voit que je vous attaque. Mais on vient vous ligoter là. Encore, oui. On vient vous ligoter, on me dit, mais maître Mbombo, vous êtes sportif, on vous reconnaît bien. Vous êtes, parce que je suis de taekwondo, je suis même dirigeant de taekwondo. Mais vous êtes taekwondoïne. Comment vous donnez des coups? Pendant ce temps-là, on vous empêche à vous de pouvoir vous défendre. Oui, c'est ça. On vient, on vous bloque là, mais on ne peut pas. Laissez Mbombo, laissez. C'est comme ça qu'on faisait avec la RDC. Vous n'agissez pas. Les armes, on ne veut pas que nous achetions. Mais on dit, ah, M23, vous attaquez la RDC. Mais il s'est battu. Pendant ce temps-là, avec le petit moyen que nous avions, les forces armées ont fait face. Sinon, ce pays serait tombé. 5e front, c'est le front médiatique. C'est là où on nous divise. Comment les journalistes congolais peuvent organiser des émissions pour critiquer nos forces armées? Il faut au moins soutenir. Au lieu de soutenir. Et ils sont les mêmes, regardez sur la toile. Et ils sont les mêmes qui font des informations, qui relayent même les informations de M23. Je suis allé en Éthiopie une fois, à 10. Il y avait le problème avec quelque chose comme ça, le groupe négatif là, avec les Érythréens qui convoitaient à Éthiopie. Avec le premier ministre éthiopien, il disait quoi au VPM de Tundula? C'est une guerre médiatique. On vous dit, les rebelles sont à 120 km, à 60 km d'Addis Abeba. On crée de la panique dans la population, alors qu'en réalité, ils sont même pas. Rien, oui. Mais parce que là, ça fragilise aussi la population. Oui, mais c'est une guerre psychologique. On utilise le média pour... Parce que le média peut faire n'importe quoi. Qu'il y a aussi des infiltrés dans les médias sociaux. Il y en a, il y a des infiltrés. Parce que dans l'armée, on parle des infiltrés. Il y a des infiltrés. Les infiltrés sont partout. Même parmi les disciples de Jésus, il y en a eu un. Il y avait un Judas. A forcerie dans le média. Ils disent n'importe quoi, ils révèlent n'importe quoi. Ils prennent même des images là, des militaires accidentés. Ils mettent pour dire, voilà comment on a mis en déroute nos forces armées. Ça décourage. Ça décourage, oui. J'ai vu une fois à Tchang où je partais, un militaire innocent en train de marcher, son bonhomme de chemin. Tout d'un coup, les acclamations commencent. Et pourquoi? Un mouvement spontané. Je suis entré aussi en danger, j'ai commencé à acclamer. J'étais dans le véhicule, j'ai acclamé le militaire. Pendant qu'il marchait, il a entendu seulement des acclamations. Il me regarde. Il se réalise qu'on était en train de l'acclamer. Quand il dit, la population est en train de m'acclamer, ce qui m'a impressionné, c'est le paca dansé du militaire. Il a changé sa démarche. Il a pris un longia soldat. Il a exhibé le pas de ce qu'on peut dire. Je suis là pour vous défendre, Il était redevenu plus fort qu'avant. Ok, très bien. Les images là ont circulé. C'est allé à l'est. Donc, on a pris comme échantillon. Les acclamations là, c'était à l'endroit de ceux qui sont à l'est. Lorsque les militaires qui sont à l'est ont vu que les compatriotes ont acclamé un militaire qui n'était pas au front, mais qui était en train de marcher, je vous dis, ils se sont armés du courage. C'est comme chez nous, moi je suis villageois. Dans les Ngandajika, selon nos comptes,
on pouvait venir prendre à partie un village, tous les villageois s'enfuient dans la forêt, on prend les ancêtres qui commencent à chanter. Je peux appeler tel, je peux appeler tel. Par les chants là, vous voyez les gens revenir vite pour combattre l'ennemi. Donc, c'est ça l'attitude que nous devons, nous, adopter en Congo. Et non l'attitude de décourager nos militaires. Si vous ne m'arrêtez pas, je vais terminer. Non, c'est bien, ça va quand même. Papa Fadi me fait déjà signe là. On a chuté très rapidement parce qu'on parle du procès électoral avec cette audit externe. Avec l'OIF. J'ai dit non. En 2018, il y en a eu une. Il y en a eu un, oui, l'audit. Je crois au mois d'août, on avait audité, bien sûr. Mais les contextes sont différents. Parce qu'actuellement, nous sommes dans un contexte de guerre. Donc avec la France, l'OIF est dirigé par cette dame-là, la rwandaise. Nous organisons les jeux, de la francophonie ici. Elle n'a jamais foulé ses pieds. Alors qu'en Côte d'Ivoire, elle a fait 9 tours. J'ai vérifié les archives. De 4, l'OIF n'a jamais condamné le Rwanda. Alors, j'ai dit déjà, c'est une prise de position. Mais non, mais ça, c'est une question d'élection. En tout cas, moi je dis c'est délicat. La part des choses, la délicatesse, je parle au nom de la délicatesse. Je ne trouve pas opportun qu'elle aille auditer le fichier. Déjà, son comportement comme le roi là, déjà placé, moi je dis non. Je suis du côté de ceux, je suis du côté de ceux qui ne veulent pas. Parce que regardez déjà le tableau que je suis en train de dresser. C'est pour vous dire qu'elle a déjà des penchants. Si elle avait néanmoins condamné, et elle s'est dit, je suis église au milieu du village, en condamnant le Rwanda le 1-23, là on pouvait dire qu'il y a l'impartialité. Maintenant, elle est partielle. Et qu'est-ce qu'elle va faire avec notre fichier? D'ailleurs, les élections, c'est une question de souveraineté nationale. Il ne faudrait pas que le monde vienne nous dire. Quand ça s'organise aux États-Unis, même si ce sont des élections chaotiques, Donald Trump, que je soutenais, vous voyez ce qui s'est passé de lui. En France, à une certaine époque, on connaît qu'il y a eu des morts qui ont voté. C'était chaotique. Mais vous ne verrez jamais. La France dit que nous attendons les experts congolais. Qui viennent quand même. Pourquoi ne pas intéresser les Congolais aussi? Ce sont les matières premières qui les alimentent, nos minéraux. Moi, je dis non. C'est une question d'intérêt national. Nous devons nous faire confiance pour évoluer, aller de l'avant. Donc, laisser les affaires des Congolais aux Congolais. Oui, nous-mêmes. Il faut être vraiment catégorique. Que l'OIF vienne voir les jeux, le jeu de la francophonie. Et qui se limite là. Qui se limite là, pas aux élections. Et ils venaient même de suspendre, de révoquer l'administrateur de jeu de la francophonie en nommant l'autre. Mais c'est grave parce que vous ne savez pas les dessous des cartes. Moi, j'en connais, mais les minutes ne me permettent pas de pouvoir... D'accord. Alors, vous avez placé un mot, c'est je vous parlais tellement beaucoup, par rapport à la nomination du nouveau commandant de la force régionale. Là, toujours non. Je dis non. Alors, vous êtes sceptique. Je suis sceptique. On n'est pas naïf. Parce que il n'est pas... Comment voulez-vous? Celui-ci démissionne. La démission n'a pas été même notifiée au gouvernement congolais. Il y a une note verbale qu'il a donnée au secrétaire général du reste de son compatriote kenyan. Et puis, il faut d'abord qu'il y ait une réunion d'évaluation, qu'on prenne acte de sa démission et qu'on discute sur son remplacement. Il n'y a pas que le Kenya qui doit piloter. Non. Mais c'est une nomination. Beaucoup de pays, la Tanzanie est là. On n'a pas fait débat, c'est une nomination. Pardon? C'est une nomination. Vous nommez pour nous envoyer chez nous, vous prenez une ordonnance pour envoyer chez nous. Mais nommez pour qu'il reste chez nous. Moi, je suis contre ça. Moi, je suis de ceux qui attendent qu'il y ait d'abord une réunion d'évaluation. La réunion devait se tenir du 12, je crois, du 18 au 22 à Goma. Ça a capoté, pourquoi? Et on convoque à l'avant vite la réunion à Bujumbura. Non, moi je dis pas question. Il faut que les chefs d'État et de gouvernement... Mais à Bujumbura, le pays sera représenté quand même. Je ne crois pas. En tout cas, dans mes analyses, je ne pense pas que le pays puisse accepter. Donc, il y aura report. D'abord, il faut qu'il y ait cette réunion-là des chefs d'État et de gouvernement pour évaluer et discuter de la question sur les remplacements de celui qui a démissionné. Il vient de faire les éloges. Et 5 jours après, il suit les pas de son ministre des Affaires étrangères. Mais on connaît. Dans l'entretemps, son président, on l'a vu au Rwanda. Bon, je n'en disconviens pas, dans les bilatérales, il peut toujours aller. Rien ne l'interdit. Mais nous pouvons faire la concordance des faits pour comprendre qu'il y a des langues sur roche. Qui n'aille pas vite à nommer, qui nous laisse d'abord... Et d'ailleurs, il démissionne au moment où le mandat avait expiré depuis le mois de mars. Donc son séjour en RD Congo était irrégulier. Alors qu'on attend, on doit évaluer avant de revoir le sofa. Donc vous êtes catégorique, pas l'OIF, ça c'est moi. Pas l'EAC, mais pourtant vous êtes dans la diplomatie. Mais c'est ça la diplomatie. Vous saluez la diplomatie du chef de l'État. Oui, nous la saluons. Oui. Controverse. Non, ce n'est pas controverse. N'empêche, les imperfections existent. D'ailleurs, il faut qu'il y ait des imperfections. C'est pour nous permettre de revoir
Et en guise de délégué ferenda, qu'on ne tombe pas dans des erreurs. Il n'y a jamais, même Dieu qui nous a créés, vous trouverez des gens qui ont 6 doigts, alors qu'il en faut 5. Les imperfections existent partout. Partout, il y a des imperfections. Ah, vous manquez pas d'arguments. Alors, c'est il faut évaluer, mais ce qui est mauvais, c'est de demeurer dans l'erreur. Si vous tombez, mais redressez-vous, tenez-vous debout. C'est pourquoi nous chantons debout congolais. On est par le sort. Voilà. D'accord, Maître Mbombo. En tout cas, je serai obligée de chuter. C'est moi maintenant, nous venons de commencer l'émission. J'ai 1 heure, hein, vous avez beaucoup parlé. Pas possible. Alors, vous allez faire une analyse par rapport à la sortie officielle de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, une réussite totale, oui. Totale, plateforme. Totale inclusive. Vous êtes pressé pour répondre. Hein? C'est pas une attaque. Hein? Je vous donne la parole maintenant pour vous donner votre conclusion par rapport à cette Union Sacrée qui est devenue maintenant une plateforme électorale. Vous allez faire une analyse par rapport aux élections à venir. En 2023, est-ce possible? Et vous allez aussi parler de cet audit externe que vous avez déjà réfuté. Pourquoi? Alors, concluez. À l'Union Sacrée, c'est une machine. Elle est différente de ce qui s'est passé jadis. Pourquoi? Jadis, il y avait l'autorité morale qui pouvait regrouper les gens. Je donne un exemple. Allez-y étudier le critérium pour les candidats de FCC. Il y a des gens qui disent que c'est un parti politique. Ils sont entrés, c'est normal qu'ils disent n'en déplaise. Moi, je ne peux pas empêcher personne de pouvoir réfléchir à sa manière. Néanmoins, moi, je reste objectif. Les gens se regroupent, ils réfléchissent pendant autant de semaines, des sommités de profs d'université. Quand ils viennent faire rapport, on sort simplement aller dire que c'est tel que j'ai choisi. C'est différent à l'Union Sacrée. À l'Union Sacrée, nous avons une haute autorité politique. À l'Union Sacrée, il n'y a pas Tata fondateur qui va dicter les choses. C'est la démocratie. Nous nous réunissons, le présidium est là, nous avons la conférence de présidents, on réfléchit, le congrès est là, on pose des jalons, ça évolue et on applique les décisions. C'est différent. Des deux. À l'Union Sacrée, on n'a pas obligé, comme on l'a fait. Si vous n'êtes pas ici, nous vous chassons. Et vous le faites sous la force des baïonnettes. À l'Union Sacrée, non. Il y a une spontanéité, l'automatisme. Wini, wigi, wigi. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vécu. Vous venez, vous signez, d'accord. Vous êtes convaincu. On vous demande, venez, on vous donne d'abord la charte, allez-y lire. Vous êtes d'accord, signez. Si vous n'êtes pas d'accord, retournez-nous. Je suis d'accord, les gens ont signé. On n'a forcé personne dans l'Union Sacrée. Différemment à ce qui s'est passé autrefois où il y a eu de l'harcèlement déguisé. Pour ce qui est de la sortie, oui, la réussite est totale, elle est inclusive. Sauf, même ceux qui contredisent là, dans leur subconscience, ils savent que ce qu'ils disent c'est faux. Pour ce qui est des élections, oui, je crois encore. À moins qu'il y ait un cas de force majeure. Or, un cas de force majeure, c'est tout ce qui... C'est un fait imprévisible qui peut arriver, qui peut empêcher le déroulement normal de l'activité. Ça, c'est une définition glanée, pas juridique. Et le cas de force majeure ne connaît point de loi. S'il y a l'ouragan, s'il y a Covid comme il y en a eu, s'il y a des guerres, ce sont des faits qui peuvent ralentir le mécanisme. Pas annuler, mais ralentir le mécanisme. On peut... On ne va pas parler de glissement. Mais je crois, parce qu'il y a de la volonté politique, dans le chef du président de la République. Je vais aller, pour ce qui est de l'OIF, j'ai dit non. J'ai dressé un tableau à 4 points. En parlant de l'attitude de la dame, son appartenance dans son pays d'origine, la non-condamnation du Rwanda et du M23. Il n'a rien dit. 3. J'ai dit, elle n'est jamais venue ici pour le jeu de la francophonie. Ne serait-ce que venir, comment, c'est à quel niveau, alors qu'en Côte d'Ivoire, elle allait régulièrement. 4. Nous sommes dans une période de guerre contre son propre pays. Et le chef de l'État avait dit, les Rwandais ne sont pas nos ennemis. Nos ennemis, c'est Paul Kagame et son régime. Si elle est du régime Kagame, elle est notre ennemi. Alors j'ai dit, en partant de tout ceci, N-O-N, on ne peut pas auditer notre fichier par OIF. Vous m'avez parlé du remplacement du général. J'ai dit, niet. On doit procéder par l'évaluation. Il doit y avoir la réunion des chefs d'état-major pour proposer la candidature du pays qui va piloter, n'est-ce pas, le commandement
de la force régionale. Maître, et pour le reste, j'appellerai tout le monde à l'ADP de venir adhérer à l'Alliance démocrate pour le progrès. Situé le siège, c'est où? Presque à Savobo contre Bolobo. Oui. Vous êtes sur Kabinda vers Pongabi. Oui. Il y a l'avenue Bolobo. À droite, c'est l'avenue, à droite, c'est la station Kobil. Oui. À gauche, c'est Bolobo avant d'atteindre Diman. Oui. Vous verrez les drapeaux dans de belles couleurs, rose et blanc. Oui. ADP, solidarité, ADP, démocratie, ADP, travail dans l'excellence. Okay. Merci, maître. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. En tout cas, très intéressant de vous avoir comme invité. Ce sera toujours un plaisir pour moi de vous recevoir. Merci. Madame, messieurs, nous avons eu l'ancien honneur de recevoir pour vous monsieur Mbombo Mitangu John. Il est maître, c'est ça, il est avocat. Il est le secrétaire général du parti politique ADP, Alliance des démocrates pour le progrès, parti cher à son excellence Christophe Lutundula. Il est aussi le conseiller politique en charge des questions de paix et de sécurité. Vous avez suivi ces analyses, des belles analyses en tout cas, qui ne sont pas à rejeter, mais plutôt à prendre à bras-le-corps. Ensemble, nous avons parlé de la sortie officielle de l'Union Sacrée, qui est devenue aujourd'hui une plateforme électorale. On a aussi parlé du processus électoral avec cette audit externe du fichier électoral. On a parlé, analysé sur la situation sécuritaire et pourquoi pas de cette nomination du commandant régional de l'EAC. Alors, je dis merci à l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci à toi, Papa Freddy le doyen, merci Obed, merci beaucoup Lazik Makukula, le réalisateur du Saint-Esprit. Merci à toi et bon rétablissement à toi Déo. On va se retrouver prochainement pour le compte toujours de l'actualité. À très bientôt.